Les mots sont impuissants à raconter de telles merveilles. Utopia propose tous les supports de l'imaginaire, c'est-à-dire le cinéma, le jeu, la BD, le roman, le manga. Enfin. Donc tout ça, ça fait une sorte de mélange, ça fait que les gens arrivent dans le festival par une porte ou une autre, puis ils découvrent qu'il y a plein d'autres choses aussi. Le fait qu'on puisse rentrer ici pour quelques euros et voir des films en avant-première, voir des films en rétrospective, rencontrer les auteurs, faire signer des bandes dessinées, etc. C'était important de garder aussi cette diversité. Et c'est ça un peu le but du festival, c'est de pouvoir attirer le plus grand public et le plus nombreux possible par n'importe quel biais. Et puis après, que les gens se rendent compte de la richesse offerte par la science-fiction. Donc on peut imaginer qu'on a dans l'espace de ce festival des gens qui ont des motivations extrêmement différentes et qui ne sont pas forcément aguerris sur le fond de la science-fiction. Alors le festival en cinéma se décline toujours en 4 temps. Le premier temps, c'est celui de la compétition officielle internationale du long métrage. Le deuxième temps, celui de la rétrospective. Alors effectivement, le thème cette année, c'est des mondes meilleurs, avec un point d'interrogation, et tout est dans le point d'interrogation évidemment. Donc c'est 14 films en compétition. Le troisième temps, et ça j'en suis très fier, c'est le temps du court métrage, parce que je pense que le festival, c'est aussi l'espace du court métrage. Et donc on élit tous les ans le Méliès d'argent, c'est-à-dire le représentant de Nantes pour la grande course au Méliès d'or annuelle du meilleur film de genre européen. Et puis le quatrième temps, c'est celui du hors compétition, de la découverte, de la nouveauté. Donc moi j'essaie de sélectionner des films qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Certains films que je sélectionne parce qu'on les a vus tous sur petit écran, je pense à Métropolis par exemple, qui n'est plus tellement diffusé sur grand écran. Et donc c'est pour toutes ces raisons que on a trouvé qu'il y avait des films dans la sélection qui étaient très intéressants, déstabilisants. Et c'est ce que je crois on attend d'un film de SF. J'ai trouvé que après 10 ans de ce festival, il y avait aussi un fait marquant qui était le caractère cosmopolite de l'événement. Maintenant, il y a des liens assez solides avec beaucoup d'auteurs étrangers qui ont plaisir à venir, que nous, on a plaisir à retrouver. La science-fiction a toujours été perçue comme une littérature qui a quelque chose à dire sur le futur, voire à inventer, c'est-à-dire à amener dans la conscience du public, dans la conscience d'une époque, des représentations du futur. Le festival de bande dessinée, c'est un public très spécialisé dans la bande dessinée, c'est assez réduit. Ici, comme c'est le festival de science-fiction en général, c'est plus intéressant. En arrivant ici, quand je vois la taille de la chose et la beauté de l'expo, j'étais sidéré. C'est très, très impressionnant. Most science fiction festivals in the United States are conventions, and they're organized by fans, and they're a different spirit. There are more people in costumes with swords and weapons, and here it's more based on literature and science and history, and I love that aspect of the festival here. And the festival itself has been a wonderful opportunity to meet people. I've met Jean-Baptiste Monge, whose work I admire very much. Le jeu de rôle plateau ou le jeu de rôle sur table vise à incarner un personnage qu'on va avoir créé au préalable et à le faire vivre, à le faire jouer, à s'imaginer ce qu'il ferait, les répliques qu'il donnerait, etc. Et organiser un événement qui peut rassembler de 8 ou 10 joueurs en allant jusqu'à 100 ou 200 joueurs. Donc au-delà de l'aspect ludique et de par exemple le plaisir d'enquêter ou simplement de jouer le personnage, il y a derrière aussi toute la création par exemple de costumes, la création d'accessoires et cette fédération nous permet aussi d'être un faire-valoir pour cette activité qui est perçue par certains comme une activité excentrique, etc., qui est pourtant pratiquée par toutes sortes de personnes. C'est pas simplement des étudiants, mais aussi des chefs d'entreprise, des gens de 20 à 30, 35 ou même 40 ans. Le pôle asiatique répond à une demande du public qui est le public jeune, ado, jeunes adultes, qui est friand de tout ce qui est culture asiatique, culture visuelle, manga, cinéma d'animation.
puisque l'Asie s'est fortement intéressée à toutes les problématiques de science-fiction. Et puis c'est aussi d'ouvrir ce domaine-là, le manga, l'animation japonaise et tout ce qu'il y a autour, en fait à un public plus large, aux familles qui peuvent découvrir ainsi des choses qui ne leur étaient pas connues avant. Donc on organise chaque année un concours de cosplay. Le cosplay, ça vient de l'anglais costume et playing. Ça consiste en se costumer en personnage de dessin animé ou de bande dessinée et à l'incarner sur scène, vraiment avoir une dimension théâtrale. Donc le concours qui a lieu le dimanche rassemble généralement plus de 1000 personnes avec cette année 45 cosplayers, 45 personnes qui vont aller sur scène présenter à la fois leurs costumes et puis leurs prestations théâtrales. Je pense qu'on est allé vers un élargissement du public, à la fois dans les thématiques et pour essayer d'inclure le plus de gens possible dans la réflexion globale. Non, pour la deuxième, on a voulu un événement un peu plus festif. On a fait, il y a eu la pièce 20 milieux sous les mers de la compagnie Le Kraken, qui était un franc succès le soir de l'inauguration. Il y a eu une autre pièce de théâtre que j'ai eu le privilège d'écrire, qui a fait un petit événement aussi, parce que le spectacle vivant, c'est irremplaçable. Donc ça a été un petit peu les nouveautés cette année, ça a été l'ajout du théâtre ou du spectacle vivant dans la manifestation. Et puis on a essayé de célébrer ça, enfin le plus simplement du monde, en proposant un plateau de qualité et en recevant le mieux possible nos invités. Bon, voilà. Mon coup de cœur, c'est un peu ce principe-là, voilà, cette espèce de grand mess là, où d'un côté on va chercher des mecs en pyjama avec des oreilles pointues, puis de l'autre on va se déguiser en Goldorak. Je trouve que c'est un beau spectre de ce qu'on peut proposer sur 4 jours et demi. De quoi sera fait l'avenir en gros? Sera-t-il meilleur? Sera-t-il pire? Et c'est une interrogation que tout le monde se pose à tous les niveaux. L'art a cette fonction-là aussi de jouer un rôle de catharsis et de nous aider à regarder ailleurs, à apprendre à regarder ailleurs. Voilà. Et ce serait mon commentaire personnel sur cette question. Les mondes meilleurs, c'est les mondes où on fait encore de l'art.